Bien dans son job, on parle des vendeurs. Bah oui, les vendeurs, vous poussez un magasin, la porte d'un magasin, et vous avez parfois un vendeur qui vous tombe parfois un peu violemment dessus d'ailleurs. On va en parler parce que peut-être que ce métier est en train d'évoluer. On en parle avec Rémi Le Druyonnec. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Héroïne. Oui. Alors c'est une jeune société, elle a 2 ans, janvier 2020. D'abord un petit mot, parce que j'aime bien quand les noms sont originaux. Héroïne, c'est à cause de Gainsbourg, c'est à cause de quoi? Alors non, Héroïne. on n'a pas été chercher aussi loin. C'est parce qu'on travaille l'expérience client, puisqu'on est une agence de design d'expérience client. Et pour nous, l'expérience client, c'est l'héroïne de la relation client-marque. C'est bien ce qui me semblait. Vous êtes auteur avec votre associé, si je ne m'abuse, parce que vous l'avez créé à 2, de ce livre, Le magasin est-il mort? Le ROX au secours du commerce, pas le rock, le ROX au secours du commerce. Vous partez quand même par votre agence, par la réflexion que vous menez. Vous partez de l'idée que le vendeur ne peut plus être ce qu'il a été il y a 10 ans, c'est-à-dire une personne qui est juste là pour vous dire bonjour, éventuellement à prendre le cintre. Le métier a évolué et doit évoluer. Il est en profonde mutation et je crois même que la dénomination vendeur est plus vraiment adaptée. Le Covid nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'on pouvait vendre sans magasin, puisque aujourd'hui l'e-commerce nous permet de vendre 24 heures sur 24 et n'importe où. Et donc du coup, la question s'est posée, à quoi servent les magasins? Et donc à quoi servent aussi les gens qui sont dans ces magasins? Donc en fait, les deux doivent aujourd'hui clairement offrir autre chose. Alors, vous travaillez pour beaucoup de belles marques. C'est une réflexion que mènent vos clients en se disant, mais d'un point de vue, je dirais presque financier, est-ce qu'on a vraiment intérêt à avoir tous ces points de vente alors qu'en fait, on peut avoir un canal numérique qui fait que nos produits se vendent? Cette réflexion, ils l'ont. Complètement, et d'ailleurs, ils en viennent à redistribuer les fonctions, c'est-à-dire qu'on va donner des fonctions au e-commerce qui ne seront pas les mêmes que celles d'un magasin, là où le magasin va permettre de travailler la relation client, justement. L'e-commerce me permettra d'avoir une disponibilité produit beaucoup plus large et beaucoup plus riche. Donc vos propositions, votre réflexion, en tout cas d'accompagnement aussi, parce que c'est aussi votre métier, c'est quoi? C'est d'accompagner ces entreprises à transformer l'espace magasin et que ça ne soit pas uniquement un espace de conso en fait. Ce lieu doit accueillir des expériences vécues par les clients, mais des expériences aussi vécues par les collaborateurs. Et donc, ce lieu, il doit être adapté à l'ensemble des usages, donc le quotidien des équipes terrain, mais aussi donc les gens qu'on va y accueillir. Et donc, il faut intégrer l'ensemble de ces usages dans ces nouveaux espaces. Alors, il y a un sujet sur l'évolution du métier de vendeur, dont vous dites d'ailleurs que ce n'est pas le bon mot. Non. Comment on peut les appeler? Animateurs, coach commerciaux? Comment ça peut être quoi finalement? Alors, une chose est certaine, c'est qu'ils vont devoir être multicasquettes. Donc ça sera des experts, ça pourra être des animateurs d'une communauté locale, ça pourra aussi être des gens qui sont des spécialistes du métier, ou il y a certaines enseignes aujourd'hui qui le font dans les activités sportives. Vous avez des gens qui pratiquent eux-mêmes l'activité, qui ont toute la légitimité pour vous conseiller et vous aider. Alors il y a un sujet sur le vendeur, donc dans l'évolution de son métier, qui va peut-être d'ailleurs changer de nom doucement. Et puis il y a une relation aussi dans l'expérience collaborateur. Parce que là, on a parlé de l'expérience de celui qui pousse la porte du magasin. Oui. Il doit vivre un moment assez particulier ou un service. Mais il y a aussi le collaborateur. Et parfois, dans des magasins, effectivement, où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de son, beaucoup de lumière, il est rincé, quoi. Complètement. Et donc, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garantir une bonne expérience client si nos collaborateurs, au quotidien, vivent un cauchemar. Donc, nous, notre métier, c'est aussi de penser à ces gens-là. Donc, de travailler l'espace, l'ambiance pour que ça soit supportable toute la journée. C'est faire en sorte que le stock ne soit pas situé à la cave ou au 3e étage de manière à monter les escaliers. Un grand classique, ça. Et du avec coup, des boîtes de chaussures en équilibre. Exactement. Et donc, tout ça, ça rend le quotidien très pénible pour ces gens. Et donc, de réfléchir à des espaces qui minimisent le nombre de pas et un confort de travail, c'est aussi garantir aux clients une meilleure visite. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'en amont, les entreprises doivent repenser leur mode de recrutement et doivent aussi penser, je dirais même l'aménagement de leur magasin pour que le confort de travail soit optimal. C'est une petite révolution pour les entreprises, ça. C'est une énorme révolution. Non seulement dans la façon de penser, oui, mais aussi dans les process de recrutement et de formation. En fait, ces gens, si on veut les accompagner dans le changement, il faut leur donner les moyens, les outils de pratiquer un métier différemment. Et donc, ça nécessite d'avoir une bonne connaissance des nouveaux enjeux de leur poste et derrière de pouvoir les responsabiliser pour qu'ils puissent le mettre en œuvre. Mais dans votre discours et le discours que vous portez dans l'agence Héroïne, il y a aussi l'idée de redonner un peu envie à des jeunes, ou pas d'ailleurs, de pousser la porte d'un magasin pour faire ce job. Parce qu'on voit la galère que vivent les petits commerces ou les grands commerces. Ils ne trouvent plus de vendeurs.
parce que je crois qu'on n'y trouve plus de sens dans ce métier. C'est souvent un métier qui est dévalorisé, qu'on n'écoute pas. Si à partir du moment où la marque décide de responsabiliser ces gens, leur donner une vraie fonction dans l'écosystème de l'entreprise, ça sera déjà quelque chose de beaucoup plus incitatif lors du recrutement. Le titre de votre livre est intéressant, le magasin est-il mort? Parce que le Covid a prouvé qu'on pouvait fermer des magasins et continuer à vendre, vous l'avez dit. Mais il est vraiment mort, le magasin? Ou s'il continue à être comme ça, est-ce qu'il n'est pas en train de mourir, justement? Le magasin se transforme, c'est évident parce que nos façons de consommer évoluent très vite. Mais on le voit bien, lorsqu'il y a eu les réouvertures des magasins, on était tous à vouloir retourner faire notre shopping en vrai. Donc en fait, le magasin n'est pas mort parce qu'en fait, c'est avant tout un lieu de sociabilisation. Donc il faut juste trouver l'équilibre entre le magasin d'avant et puis ce qui devrait être demain. Mais ce que j'entends dans votre réflexion, j'ai vu qu'il y avait des ethnologues qui venaient parfois vous accompagner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent, ils écoutent les clients, ils posent des questions aux collaborateurs. C'est quoi le métier d'un ethnologue dans vos processus de réflexion? Alors, c'est une méthode du coup qui est appliquée à notre métier, mais donc lorsque des ethnologues renforcent notre équipe, c'est pour avoir un audit et une analyse beaucoup plus poussée. Donc, c'est des protocoles d'observation qui sont très précis, des interviews aussi, le déroulement de l'interview, de manière à pouvoir récupérer le maximum d'informations pour bien comprendre quelles sont les attentes des usagers. Vous avez donc des retours d'expérience par le travail des ethnologues. Et le vôtre, qu'est-ce qu'ils cherchent finalement les usagers quand ils poussent la porte d'un magasin? Une multitude de choses, parce qu'en fait, il y a autant de besoins et d'envies que de clients. Mais globalement, on cherche du service. Donc, c'est-à-dire être conseillé, avoir... bien accueilli, peut-être de base? Alors déjà, bien accueilli, c'est vrai, vous avez raison. Basiquement? Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Bien conseillé. Et puis, il y a aussi une expérience de l'usage. C'est-à-dire que parfois, je suis pressé. J'ai envie d'aller rapidement au bon endroit dans le magasin. Et donc, j'ai besoin de pouvoir avoir cette découverte autonome et rapide sans être obligé d'aller poser la question à quelqu'un si je n'ai pas envie de le faire. J'appartiens à cette catégorie-là. Ouais. Aller vite, prendre le produit et repartir très vite. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure la communauté, les ambassadeurs. Le magasin peut aussi devenir, j'allais dire, un lieu de vie, un lieu d'espace de fête, en fonction des marques. Ça peut être aussi un lieu où on se retrouve, Bien sûr. où on partage des bonnes pratiques. Ça peut être aussi ça? Exactement, c'est l'endroit par excellence où la marque peut donner rendez-vous à sa communauté en ligne, à ses clients, et donc de pouvoir se rassembler autour d'un sujet, d'un produit, d'une thématique. Et ça, c'est pas forcément commercial. Ça peut être sur la vision de la marque, du métier, de plein de choses. Mais c'est vraiment, pour nous, l'endroit où on va connecter en vrai avec les gens. Alors, vous avez traversé, vous, la période Covid. Finalement, vous, je sais pas, vous aviez anticipé, vous créez en janvier 2020, le Covid n'est pas là, mais soudain, le Covid arrive. Ouais. J'imagine que là, vous avez dû avoir beaucoup de demandes d'entreprises qui vous ont demandé comment on fait, quoi, comment on mute, comment on invente. Ouais. Ça a dû être une période incroyable pour vous. Alors, à la fois un séisme pour tout le monde, et en même temps une grosse remise en question. La question, c'était, est-ce qu'on garde les magasins? Est-ce que ça coûte pas trop cher? Est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose, etc. Et donc tout le travail, c'est d'accompagner les marques à trouver finalement le bon curseur dans l'utilisation du point de vente ou du point d'expérience, ça dépend ce qu'on a envie d'y faire, dans leur stratégie globale de l'offre. Avant de nous quitter, Rémi Le Druyonnet, on va vers une tendance de réduction du nombre de points de vente, parce qu'on voit quand même qu'une partie de la consommation passe par Internet. L'entreprise fait quand même des choix, elle a quand même des investissements, elle a des bails commerciaux. Est-ce qu'elle est en train justement de réduire ses espaces commerciaux, ses points de vente? En tout cas, c'est la stratégie de beaucoup d'enseignes, c'est-à-dire on va faire moins mais mieux. Mais mieux. Voilà, et donc on aura un meilleur service, on aura plus d'expérience, on va y vivre des choses vraiment mémorables. Et derrière, j'utilise l'e-commerce pour proposer à mon client l'ensemble de l'offre. Et ce, au-delà d'un certain nombre de clients que vous accompagnez, qui sont pour certains des clients qui sont du luxe ou de la cosmétique, vous le voyez sur l'ensemble des entreprises? C'est vraiment une tendance globale sur le commerce, oui. Merci Rémi Le Druyonnet, cofondateur d'Héroïne avec Quentin Obadia, qui est votre associé. Le magasin est-il mort? Ça, c'est votre livre. Et puis, vous êtes une agence de design, d'expérience, et vous repensez finalement l'utilité même d'ailleurs d'un magasin dans sa fonction originelle, qui est à l'origine de vendre des produits. Merci de nous avoir rendu visite. On va faire une petite pause café, parce que je suis persuadé que vous faites aussi chez Héroïne des petites pauses café avec Caroline Ricross. On parle du travail. Alors, du travail pendant l'été, ça veut dire quoi?